Sotchi, c'est fini. Rideau, et maintenant c'est l'heure du bilan, mais avant les Jeux paralympiques qui vont se dérouler également à Sotchi. Donc on va en parler de tout ça avec la perspective aussi que la France puisse accueillir les Jeux à un horizon un peu lointain avec Valérie Fournéron qui est la ministre des Sports. Valérie Fournéron, bonjour. Bonjour Yves. Trois petites questions pour commencer. Les JO d'hiver de Sotchi ont-ils été les plus réussis de l'histoire ? En tous les cas, en termes de performance, oui. Puisque 15 médailles, la France revient dans le top 10, dixième nation. Et donc c'est la première fois qu'on a ces performances, même s'il y a des disciplines nouvelles. D'accord. Alors ça, c'était ma deuxième question, mais sur la première, vous n'avez pas répondu. Plus réussi de l'histoire ? Oui, en termes de performance, sur les Jeux d'hiver, c'est la première fois qu'on a 15 médailles et qu'on termine donc 10e nation. D'accord. 0 médaille sur la glace, c'est normal ça ? Non, c'est pas satisfaisant et ça fait 3 Jeux d'hiver. C'est dur quoi ça ? 3 Jeux d'hiver qu'il y a 0 médaille sur la glace. Et donc il est absolument indispensable à la fois d'analyser ce qui s'est passé et je vais le faire très rapidement avec les dirigeants de la glace parce que ce qui ne m'a pas plu aussi, c'est l'ambiance délétère qui existait sur le terrain entre les athlètes, les dirigeants. Nous avons besoin de faire un point rapidement et je peux vous assurer que les décisions seront prises. Il n'est pas question de tirer sur telle ou telle personne, mais d'analyser rapidement la situation de cette fédération et de l'ensemble des performances parce que les premiers qui sont pénalisés, ce sont les athlètes. Les athlètes. Et donc, ils vont être convoqués à votre ministère Comme à chaque fin de jeu, il y avait eu, après les Jeux de Londres, des échecs, comme en matière d'escrime, et j'avais à cette occasion travaillé avec les nouveaux dirigeants de la Fédération française d'escrime. Et donc, aujourd'hui, c'est indispensable pour préparer Pyeongchang, les prochains Jeux d'hiver, que nous puissions dès maintenant faire le bilan de ces Jeux d'hiver pour la Fédération des sports de glace. Quand je suis arrivé en responsabilité, j'ai souhaité laisser la situation comme elle était, dans la mesure où on était très proche de ces Jeux d'hiver. Il ne fallait pas perturber la préparation. Oui, et y compris dans les efforts financiers qui ont été faits par le ministère, je n'ai pas souhaité que les disciplines d'hiver, parce qu'il y avait les Jeux qui arrivaient, puissent être impactées de quoi que ce soit en termes financiers pour préparer ces Jeux sereinement. Aujourd'hui, le bilan doit être fait. Très bien. Eh bien, c'est chose dite, chose entendue, je pense. Et on va écouter maintenant quelqu'un que vous connaissez bien et qui a son franc-parler, on peut le dire. Parce qu'en France, on a une capacité à démarrer fantastique. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a toujours ce fameux millefeuille, auquel d'ailleurs on rajoute régulièrement des couches, et que c'est ingérable. Et on va toujours dans le mur. On vient d'aller dans le mur depuis 15 ans, donc ça suffit. Jean-Claude Killy, triple champion olympique, il parlait de l'accueil des Jeux olympiques éventuels en France à une date qui pourrait être 2024. Et il dit, le problème, il est français, on le connaît bien, millefeuille, on part toujours très fort, puis finalement, tout ça se dilue dans des labyrinthes de responsabilités. Qu'est-ce que vous répondez à Killy ? Bon, Jean-Claude Killy, membre éminent du Comité international olympique, a effectivement cette expérience. Il a vécu douloureusement, comme nous, les échecs successifs des candidatures aux Jeux olympiques. Et la première décision que j'ai voulu prendre, c'est que nous ayons une organisation, justement, qui soit avec une voix unique. Pour la première fois, il y a aujourd'hui un comité français du sport à l'international, Bernard Lapassé le préside, pour qu'il y ait une voix qui parle dans la stratégie du sport français à l'international. Et moi-même, j'ai voulu, à chacun de mes déplacements, aux Jeux Olympiques de Londres, comme à Sotchi, comme dans mes responsabilités à l'Agence mondiale antidopage, pouvoir continuer et renouer de la confiance avec les membres du CIO. Vous les voulez, ces Jeux, pour 2024 ? Aujourd'hui, on s'est organisé pour pouvoir avoir les conditions d'une candidature. On n'est pas candidat pour être candidat. On est candidat pour que ça soit, une véritable réussite pour un projet pour la nation. C'est pas simplement un mois de compétition. C'est quoi le projet ? Et donc, aujourd'hui, nous avons tout un travail qui est organisé. Qui part du mouvement sportif, avec les acteurs des entreprises, avec les athlètes eux-mêmes, pour une étude d'opportunité et de faisabilité, construire ce projet qui rassemblerait la nation. Nous nous déterminerons à la fin de l'année 2014. À la fin de 2014, on saura si on est candidat ou pas ? On saura si on est candidat par rapport à 2024, puisqu'il faut déposer une candidature en septembre 2015. Pour quel endroit ? Pour des Jeux d'été.
Pour des Jeux d'été, mais qui auraient lieu où? À Paris? Aujourd'hui, nous travaillons avec les collectivités qui sont concernées aujourd'hui. La première collectivité qui est concernée, c'est bien sûr le territoire de l'Île-de-France et la ville de Paris. Mais il est important que nous construisions d'abord ce projet national, à la fois parce qu'il faut que toute la nation ait envie et cet enthousiasme pour porter des Jeux, et puis aussi pour qu'on construise un projet pour le mouvement sportif olympique, parce que c'est à lui que nous devons aussi la qualité de ce projet. Hollande est derrière vous là-dessus? Aujourd'hui, on a vraiment eu cette volonté d'avoir une autre méthode de travail. Et donc, j'y travaille, j'ai présenté ce projet. Combien votre comité, là, avec la PACES? Pour l'instant, il y a vraiment un budget qui est de 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an et qui accompagne, qui rémunère les participants à ce comité ou comment ça se passe? Absolument pas. Ce comité, il y a tous les partenaires dont parle Jean-Claude Killy, à la fois les collectivités, à la fois les acteurs économiques, le MEDEF est présent, la CGPME est présente à ce comité, le mouvement sportif, et puis l'État dans sa dimension interministérielle. Tout le monde tire dans le même sens? Absolument. Une seule voix, et vous n'avez pas entendu de voix dissidentes tous ces derniers mois. Ça coûte combien les Jeux? On a donné des sommes faramineuses pour Sochi. Ça dépend ce qu'on met dedans. Bon. Si on met, vous estimez à combien? Par exemple, on fait les Jeux à Paris d'été. Aujourd'hui, ça dépend complètement des infrastructures qui sont existantes, qui ne sont pas existantes. On voit à Sochi, ils ont construit un aéroport, ils ont construit un train, ils ont construit des voies. Donc aujourd'hui, on est dans une dimension qui est énorme. Ce qui est important, 10 milliards, ce qui est important à prendre en compte, c'est que le nouveau président du Comité international olympique, Thomas Bach, a pleinement conscience que si on fait des Jeux avec toujours plus d'exigences, toujours plus de dépenses, eh ben les Jeux ne pourront plus être vraiment l'universalité, c'est-à-dire être sur un grand nombre de pays. Et donc, enfin, on a une réalité et une prise en compte. Moi, j'ai appelé ça, en mai dernier, avec tous les ministres européens, le tact et la mesure des fédérations internationales. Pourquoi vous avez choisi la PACES? Pourquoi j'ai choisi la PACES? Parce que il est président d'une fédération internationale, celle de rugby, l'IRB, et puis parce que il a réussi à ce que le rugby à 7 soit aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire à faire voter une majorité des membres du Comité international olympique derrière son projet. C'est sympa à regarder, le rugby à 7. C'est superbe et ça va être superbe aux prochains Jeux. Alors Killy dit aussi, la ministre des Sports, elle a fait qu'une courte apparition à Sochi, c'est pas très adroit. La ministre des Sports, elle était présente à la cérémonie d'ouverture, elle était présente pour soutenir les athlètes. Mais vous auriez pu rester toute la quinzaine. Écoutez, je suis resté pendant une semaine et je reviendrai pour les Jeux paralympiques parce que c'est important qu'on soit au soutien des équipes de France. D'accord. Et Killy, il a sa place aussi dans le comité dont vous parlez, avec la PACES à sa tête? Vous savez, rassembler l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, ça commence par rassembler les membres français du CIO. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 membres français au CIO, Jean-Claude Killy, Guy Dru et Tony Estanguet, qui vient d'arriver. 3 anciens médaillés olympiques d'ailleurs. Eh ben, il faut bien sûr s'appuyer sur eux, ce sont notre première force. Votre richesse. Vous avez regardé un petit peu à la télévision comment étaient couverts ces Jeux? Oui, bien sûr. Ça vous a plu? Beaucoup d'heures, beaucoup de succès d'ailleurs. Beaucoup de succès, et c'est très important à cette occasion, de disciplines qui sont découvertes par les téléspectateurs et qui prennent du plaisir avec de l'émotion. Ça, c'est important. Qui disent qu'on est les champions finalement de disciplines mineures? Je leur dis, regardez ce qui se passe. On a aujourd'hui progressé en termes de classement des nations. Ça veut dire que sur l'évolution des disciplines qui sont proposées aux Jeux, on a été présent. On n'est pas très fort encore. On a été présent. Non, il y a une augmentation effectivement du nombre de disciplines et on les a préparées. Mais d'autres nations les ont préparées aussi. Il n'y a pas que nous. Okay. Alors vous avez écouté notre ancien champion de patinage artistique, Candeloro. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses commentaires? Écoutez, j'ai surtout vu les commentaires des commentaires. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de commentaires qui ont sans aucun doute été pour le moins maladroits, qui ont pu choquer. Aujourd'hui, faut aussi être attentif à pas... Vous en avez parlé à Rémi Finlin, le PDG? Je crois qu'il a prévu de débriefer avec ses équipes. Mais ce que je veux retenir aussi, ce sont ces 40 millions de téléspectateurs qui ont pu découvrir toutes ces performances, qui ont pris beaucoup d'émotions. Et il y a aujourd'hui... à faire sur le plan de la couverture télévisuelle. C'est ça que vous dites? Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu aussi un déchaînement presque de haine, d'insultes sur les réseaux sociaux par rapport aux commentaires de France Télévisions. Je crois qu'il faut faire attention à pas être, à crier avec la meute. D'accord. On change de sujet radicalement, mais on reste dans le sport avec le football. Où en est-on du différend qui oppose un certain nombre de clubs, dont le PSG, à Monaco?
Et là, moi j'avais appelé fiscal est dérogatoire. Moi j'avais appelé à ce qu'il y ait un dialogue au sein du mouvement sportif et que ça ne soit pas la justice, puisqu'il y avait un recours auprès du Conseil d'État qui tranche ce litige. Il y a eu des échanges, un travail entre la Ligue de football professionnel et le club de l'AS Monaco. Ils ont trouvé un accord qui a été sur 2 ans, qui a été validé par la Fédération française de football et qui a été validé majoritairement par les membres de la Ligue de football professionnel. Si aujourd'hui certains souhaitent aller de nouveau devant la justice, bien entendu, toute décision administrative, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il me semble que d'une décision qui aurait été perdante-perdante, on n'imagine pas Monaco sortir du championnat de France. Ils ont 80 ans dans notre championnat de France. Ils n'ont pas été en Ligue 1 toujours. Non, mais ça fait quand même 80 ans qu'ils sont dans Ligue professionnelle. Et donc, on n'imaginait pas se passer de Monaco, qu'il y ait aussi aucune contribution financière, ça aurait été vraiment dommage. Là, il y a un accord qui a été trouvé. Il a été validé par la majorité des membres de la Ligue de football professionnel. Il n'y a pas un consensus complet, c'est exact. C'est exact et vous en prenez acte, mais est-ce que vous pesez sur les uns ou les autres ? Écoutez, j'avais appelé à ce que ça soit au sein du mouvement sportif qu'on règle ce différend. Ils l'ont fait. Bon. Et d'après vous, il faudrait que ce statut dérogatoire soit complètement revu ou pas, à terme ? Date d'aujourd'hui, il n'est pas question de revoir l'ensemble des conventions fiscales avec Monaco, uniquement par cette porte d'entrée qui est celle du football. C'était le talk Orange Le Figaro de Valérie Fourniron, la ministre des Sports, qui tirait le bilan des Jeux Olympiques, qui somme toute, ce bilan est plutôt positif, avec 15 médailles, rendez-vous compte, et puis, elle prépare l'avenir, 2024, est-ce que la France va accueillir les Jeux Olympiques d'été? On le saura d'ici à la fin de l'année, elle nous le promet, puisqu'elle a mis un comité en place avec un certain Bernard Lapasset, ancien rugbyman, qui le dirige. Merci. Merci.